Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, nombreux pour ce nouveau crash test. Si vous venez d'arriver, n'oubliez pas, abonnez-vous. C'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Aujourd'hui, je vous propose donc de découvrir en action le fond de teint de chez Kat Von D, le Lock It. C'est un fond de teint tenu 12 heures, non 24 heures, couvrance totale. Alors couvrance totale, oui, mais modulable. On peut avoir une couvrance légère, moyenne à complète. C'est ce qui est en tout cas écrit sur les caractéristiques de ce fond de teint. Autrement, je ne l'aurais pas pris parce que moi, les couvrances complètes, je n'aime pas. Donc, un fond de teint couvrance complète, oui, mais modulable. Qu'est-ce qui nous promet? Un sans transfert et un fini mat. Pourquoi pas? Je vais tester ce petit fond de teint aujourd'hui, voir ce qu'il a dans le ventre. Je vais m'attacher les cheveux parce que bon, ça va un petit peu m'encombrer. Bah oui, quand on est chevelu, il faut vraiment faire quelque chose. Je vais appliquer ma base All Nighter de chez Urban Decay, vite fait bien fait. Je sais qu'elle marche très bien et qu'elle n'oxyde pas plus que ça les fonds de teint. Donc c'est dans un petit tube pompe avec un petit embout qui évite qu'on appuie malencontreusement dedans. C'est un petit flacon plastique. Donc ça, moi j'aime bien. C'est pas fragile. Donc on enlève le petit embout. Moi je secoue quand même un petit peu et c'est parti. J'applique la couleur. Donc c'est pas mal. C'est quoi comme couleur? C'est la couleur 54 Medium Cold. Il n'y avait pas un grand choix de couleurs, mais bon, voilà. Donc, j'en applique un peu de partout. J'en ai peut-être appliqué beaucoup et je l'applique au pinceau. Un côté pinceau, un côté éponge, bien sûr. Comme d'habitude. Donc, c'est parti. La couleur est pas mal, il s'éteint pas mal. Je le descends un peu dans le cou. La couleur est froide, effectivement. Et je fais un côté de nez. Alors, les rougeurs sont tout de suite cachées et effectivement, modulable, c'est quand même très épais. Je vais essuyer mon pinceau pour enlever un peu de matière. Et je finis de l'étaler. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Effectivement, c'est un effet bien mat. Mais bon, why not, hein? J'accroche un petit peu sous le pinceau. La couleur est vraiment pas mal. Bon, donc c'est parti à l'éponge. On va voir ce que ça donne. Je vais avoir une démarcation, je suis sûre. En tout cas, l'éponge, il s'applique super bien. Je trouve que il s'étale beaucoup plus facilement à l'éponge. Je vais en rajouter un petit peu parce que là, hop, j'en prends vraiment une micro noisette pour faire un petit peu là et un petit peu là. Je manque un peu de matière quand même. Voilà. Voilà. C'est appliqué. Super rapide. Alors, j'en ai mis un peu sur mes lèvres, j'aime pas. Ça me...
Voilà. Que dire? Alors, ce côté-là, éponge, ce côté-là, pinceau. Ce côté-là est beaucoup plus couvert, je dirais, que celui-là fait vraiment beaucoup plus fin. Ah oui, il n'y a pas photo, ce côté-là fait beaucoup plus fin, laisse beaucoup plus apparaître mes petites taches de rousseur. C'est tout aussi lumineux, mais quand même, j'ai un petit faible pour le côté éponge. Le pinceau a donné un effet beaucoup plus couvrant, ça s'applique très bien. Le pinceau galérait un petit peu quand même, ça s'applique super. Mais je sentais que quand même, malgré tout, fallait venir étirer un petit peu plus la matière qu'avec l'éponge, qu'avec mon éponge humide. Vraiment, avec l'éponge humide, ça s'est vraiment étiré, comme de rien, et la couvrance est juste superbe. Voilà, moi cette couvrance-là, j'adore. Bon, l'éponge, j'aime un petit peu moins la manipuler, mais non, c'est vraiment pas mal. Je vais appliquer ma poudre Shape Tape de chez Tarte. Voilà. Et je vais poudrer ma zone T. Mon menton, mon front, mon nez. J'étire bien vers les extérieurs. Alors oui, ce côté-là fait beaucoup plus mat, fait beaucoup plus couvert. Voilà, bah c'est pas grave, aujourd'hui je serai maquillée un peu différemment. Je pense pas que dans la rue, on remarque ça plus. Voilà, ça va passer un peu inaperçu. J'aime beaucoup ce côté-là. Je vais finir mon make-up et je vous reviens de suite. Je vous reviens, j'ai fini mon make-up. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appliqué mon produit de chez Tarte, le Big Ego, pour mes sourcils. J'ai appliqué, qu'est-ce que j'ai appliqué? J'ai appliqué Monsieur Big sur mes cils. J'ai appliqué le rouge à lèvres de Noël, comment ça s'appelle, le magique, le Holiday Gem de chez Kiko en rouge à lèvres. Et j'ai fait mes yeux avec la Lil Toasted de chez Tarte, la tartelette Lil Toasted de chez Tarte. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai utilisé également le petit slot. Alors c'est super, c'est doré. Les doigts pleins de make-up sur ce style de truc, c'est vraiment dégueulasse, mais bon, c'est pas grave. J'ai utilisé mon petit slot de chez Tarte, le petit capuchon est doré. Il y a le petit bronzer qui me faisait de l'œil. Je suis un petit peu déçue. Il est joli, hein. Je dis pas le contraire. Il est joli, mais il n'est pas si lumineux que le bronzer, mon bronzer favori de chez Tarte. Le petit blush, ben, c'est un petit blush rose marronné, un petit peu. Et puis, j'ai utilisé l'highlighter qui est plutôt dans les champagnes. Voilà, ça s'est manipulé assez bien, tout s'est bien passé pour mettre mes fards dessus, ils ressortent bien, j'ai pas galéré à les appliquer. Le rendu est malgré tout relativement mat, mais il reste de la lumière. Ce côté-là est quand même au pinceau, ce côté-là je l'ai appliqué au pinceau et effectivement, je trouve qu'il est beaucoup plus couvrant. C'est pas une couvrance totale parce qu'on voit encore mes petites imperfections à travers, donc pas d'angoisse, je respire. Par contre, c'est vrai que le côté éponge, voilà, le côté éponge est plus lumineux et plus fin. Voilà. Donc, zéro transfert, je ne sais pas, je vais voir. De toute façon, j'ai mis du blush et du bronzer, donc ça va forcément s'atténuer. Je vais essayer de mettre un masque, voir si ça transfère ou pas. Je vais vivre ma vie toute la journée et je vous reviens ce soir pour voir comment ce magnifique fond de teint de chez Kat Von D a vieilli. À tout à l'heure. Je vous retrouve pour le bilan fin de journée. Ce matin, j'ai appliqué le fond de teint de chez Kat Von D, le Lock It. C'est un fond de teint sans transfert, une couvrance totale et modulable. Donc, on peut faire du léger jusqu'à de la couvrance
très forte. C'est un fond de teint qui est vegan, il n'y a aucune matière animale dedans. Donc végétarien et vegan, vous pouvez y aller. C'est une longue tenue, c'est sans transfert. Alors sans transfert, bon, why not, entre guillemets. C'est relativement propre. Alors ce matin, je l'ai appliqué de ce côté-là à l'éponge et de ce côté-là au pinceau. Donc ce côté-là était beaucoup plus fin et là j'avais une couvrance un petit peu plus importante. Je dirais que les fards ont relativement bien tenu. De ce côté-là, les fards ont mieux tenu. Sur plus de matière, ça a mieux tenu, en tout cas ça a plus accroché, ça s'est moins effacé. Il en reste, mais ça s'est quand même un petit peu atténué. J'ai poudré ce matin ma zone D avec la poudre Shape Tape. Je brille un petit peu, mais c'est pas une catastrophe. Je dirais que j'ai vu bien pire. Sincèrement, j'ai vu bien pire. Ça s'atténue joliment. Je n'ai aucun effet de matière. J'ai pas d'amas de fond de teint qui s'est... Alors oui, là, ça commence à s'effacer, effectivement. Mais c'est relativement uniforme. Vers les ailes du nez, je n'ai aucun amas de matière. Là, je dirais que côté où la couvrance était plus importante, j'ai l'impression que je brille un petit peu plus à ce niveau-là qu'à ce niveau-là. C'est plus épais et mes pores commencent à être un petit peu plus marqués. Mais bon, je suis comme ça, hein, je le passe à la loupe. Là, ça reste quand même beaucoup plus fin, les pores sont quand même beaucoup plus atténués que là. Là, ça commence à faire un petit peu grossier. Et puis, ben, c'est quand même plus brillant. Oui, le front, là, j'ai aucune accumulation de matière. Ça commence un petit peu à marquer mes petites ridules à ce niveau-là. Mais encore, c'est pas une catastrophe. Je me suis maquillée ce matin, c'était 9 h. Et là, il est 19 h. Bon, ben voilà, vous avez le timing, c'est pas une catastrophe, je n'ai pas fait de retouche. Bon, ben, c'est pas mal, c'est pas mal. Moi, je préfère ce côté-là que ce côté-là. Peut-être en mettant un petit peu plus de fond de teint et à l'éponge, ça lui donne quand même une couvrance peut-être un petit peu plus accentuée. Je sais pas. Je préfère ce côté-là, en tout cas. Le rendu est beaucoup plus joli. Il est beaucoup moins brillant, en tout cas. Je suis moins huileuse de ce côté-là que de ce côté-là. Ça, indiscutablement, voilà. Le front, ben, moi, je trouve que j'ai un front qui est pas huileux, quoi. Enfin, non. Ça le fait relativement bien. Ben, un crash test plutôt pas mal. Je vais continuer à le malmener. Je vais l'essayer avec d'autres bases, des bases peut-être plus floutantes comme celle de Too Faced. Je vais quand même le tester avec. Et puis, ben, je reviendrai vers vous à la fin du mois pour vous dire ce que réellement j'en pense au bout de quelques jours d'utilisation. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce, c'est plus que motivant. Et puis ça me permet de prendre la température. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, ben, n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est gratuit, c'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Sur ce, je vous dis à mercredi. Ciao.